Rechargez vos batteries spirituelles. Gloire au Seigneur, nous sommes encore ensemble aujourd'hui et je vous souhaite un heureux jour. Que la journée d'aujourd'hui soit bénie pour vous, que la pluie du Saint-Esprit, que l'abondance de Dieu vous rencontre au nom de Jésus. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de merveilleux à souhaiter et je le crois encore que demain je pourrai vous le souhaiter, le lendemain je pourrai encore vous le souhaiter. Je le crois fermement parce que vous êtes vivant et je sais que celui qui garantit votre vie est vivant. Dis à quelqu'un, Dieu est vivant. Amen. Dieu est vivant. C'est la merveilleuse nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui. Dieu est vivant. En dépit de tout ce qui peut se passer, de tout ce que le monde peut vivre, de tout ce qui peut se présenter à nous aujourd'hui d'une manière ou d'une autre, sous forme de pandémie ou de je ne sais pas quoi, Dieu est vivant. Alléluia. Et cette vérité est immuable. Elle ne changera pas. Dieu est vivant sur son trône. Et cela est vérifié, cela est attesté. La preuve, vous respirez. La preuve, vous marchez. Ce que le Seigneur a mis dans votre vie, il en est le garant. Dieu est vivant. Dans les épreuves, Dieu est vivant. Dans les sourires, Dieu est vivant. Sous la pluie, Dieu est vivant. Sous le soleil, Dieu est toujours vivant. Sur la mer, Dieu est vivant. Que vous soyez en forêt ou dans une voiture, Dieu est vivant. Dans un train ou une marche à pied, un trek, Dieu est vivant. En montagne comme dans la vallée, Dieu est vivant. Sous n'importe quelle condition, ne l'oubliez jamais. Votre Dieu, celui en qui vous avez cru, celui en qui vous avez mis votre espérance, il est vivant. Et quand une personne est vivante, elle est active. Alléluia. Je disais, quand une personne est vivante, elle est active. Et parce que votre Dieu est vivant, il est actif dans votre vie. Il est capable de faire beaucoup de bonnes choses, d'accomplir sa propre parole, de parler encore sur votre vie, d'étendre sa main pour vous secourir. Il est vivant pour vous accompagner. Un ami mort ne sert à rien. Un compagnon mort ne sert à rien. Même un conjoint mort ne sert à rien. Il faut être vivant afin d'influencer. Que le Saint-Esprit qui est vivant influence votre vie au nom de Jésus. Que le Seigneur influence votre marche au nom de Jésus. Que le Seigneur influence votre santé, votre couple, votre maison au nom puissant de Jésus. Vous m'avez donné un amen de gloire et de foi et je vois de nombreux cœurs en train de monter. Je vois des likes en train de monter. Alléluia. Oui, tu dis au Seigneur, j'aime ta parole, j'aime ta vie en moi, j'aime que tu sois vivant, j'aime que ta vie m'accompagne. Alléluia. Tu peux dire j'aime au Seigneur alors que nous sommes en train de nous préparer à lire la parole de Dieu. Dieu est vivant. J'aime bien une chanson dans mon pays qui dit « Il est vivant, 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 alléluia, alléluia. » Il est vivant, alléluia, alléluia, alléluia. Cette chanson, je sais que ce petit bout de chant rappellera des souvenirs à plusieurs. Alléluia. Il est vivant. Dieu est vivant. Est-ce qu'on peut lire ensemble la parole de Dieu? Hébreux 7, le verset 8, la partie B. Hébreux 7, le verset 8, la partie B. La Bible dit, la partie B, n'est-ce pas? Donc, après le point virgule, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Celui dont il est attesté qu'il est vivant. Attesté veut dire il a été prouvé, il est démontré, il est vérifiable et vérifié que celui-là, il est vivant. On parle de Jésus-Christ. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Bien aimé, il est attesté, il est vérifié, il est posé que votre Jésus, votre Dieu est vivant. Il est prouvé que votre Dieu est vivant. Votre propre vie prouve que Jésus est vivant. Votre propre parcours prouve que Jésus est vivant. Vous êtes parti d'un point A à un point B, ça prouve que Jésus est vivant. Et laissez-moi vous dire, ne vous découragez pas. Le même Seigneur qui vous a emmené du point A au point B, c'est encore le même qui est vivant aujourd'hui et pour vous emmener du point B au point C. Amen. Votre Dieu est vivant. Rechargez les batteries spirituelles. Alléluia. Ne les laissez plus se décharger. Qu'on ne vous trompe pas.
Les circonstances et les temps ne vous tromperont plus. Votre Dieu est vivant. Et tant que quelqu'un est vivant, il y a de l'espérance pour lui. Pour Dieu, tant que Dieu est vivant, il sera capable d'agir dans votre vie. Or, Dieu ne mourra jamais. Il ne connaît pas de fin de jour, il ne connaît pas de début de jour. C'est lui la fin et c'est lui le commencement. C'est lui l'alpha et l'oméga. Votre Dieu est vivant. Alléluia. Est-ce que tu peux faire monter des gemmes pour le Seigneur? J'aimerais voir des gemmes, voilà, des gemmes. Juste le petit point bleu là, avec un pouce. Des gemmes, voilà, gemmes. Viens aimer la parole de Dieu. Viens aimer la révélation de Dieu. Viens aimer ce que le Seigneur te dit. Parce qu'il est vivant, capable de pouvoir accomplir la promesse. Il est vivant, il peut tenir sa parole. Il est vivant, il peut te protéger. Il est vivant, il peut marcher à tes côtés. Il est vivant, il peut être ton ami. Vous voyez? Vous n'êtes pas orphelin. Dieu qui est votre Père est vivant. Vous n'êtes pas sans ami. Dieu qui est votre ami est vivant. Dites avec moi encore, il est vivant. Votre Dieu est vivant. Cela est vérifiable, cela est vérifié et cela ça testera encore dans votre vie que Dieu est vivant. Alléluia. Alors, parce que Dieu est vivant, ta vie s'établit sur les meilleures promesses. Ah, alléluia. Je parle à quelqu'un aujourd'hui dont la vie est établie sur les meilleures promesses. Pas sur des promesses banales, des promesses qui ne pourront pas se réaliser. Non, ta vie est établie sur les meilleures promesses. Alléluia. Ta vie est établie sur les meilleures promesses. Alléluia. Hébreux 8, le verset 6. Hébreux 8, le verset 6. La Bible dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui est établie sur des meilleures promesses. Bien aimé, l'alliance que tu vis n'est pas l'alliance de l'ancienne alliance. Ce n'est pas comme du temps d'Abraham ou de Jacob. C'était l'ancienne alliance. L'alliance que Christ a inaugurée parce qu'il est vivant et qu'il continue à garantir parce qu'il reste vivant, elle est établie sur des meilleures promesses. Alléluia. Donc votre vie s'établit sur des meilleures promesses. Alors nous allons prier ensemble. Je veux que tu puisses revendiquer ces promesses. Tu vas revendiquer l'accomplissement des promesses divines. Alléluia. Tu vas revendiquer, Seigneur, tu viens revendiquer l'accomplissement des promesses divines. Parce que ces promesses que Dieu t'a faites, elles sont les meilleures. Nous prenons Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, mais je sais qu'il est vivant pour accomplir. Je ne sais pas en quel terme il t'a parlé, mais je sais qu'il est vivant pour faire ce que sa bouche a dit. Il fera ce que sa parole a déclaré. Il tient parole auprès de toi parce qu'il est vivant. Au nom de Jésus-Christ, tu peux réclamer maintenant le droit à la vie, le droit au bonheur. Réclame-le, Seigneur, je réclame le droit au bonheur. Je déclare que ma vie est une suite de bonheur, une suite de grandeur, une suite d'expériences positives et saintes. Au nom de Jésus, tu peux le réclamer maintenant. Tu peux réclamer ces choses, car l'alliance dans laquelle tu te trouves se base sur des promesses meilleures. Ta vie est basée sur des promesses meilleures parce que Dieu est vivant, parce que Jésus est vivant. Oh Seigneur, au nom de Jésus, je t'invoque maintenant en faveur de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus, qu'il touche l'accomplissement de ses promesses, qu'il touche l'accomplissement de ses promesses. Le diable a voulu le fatiguer quand il lui montre les promesses non accomplies. Le diable a voulu entamer sa foi en lui présentant des promesses non accomplies. Mais je sais, Seigneur mon Dieu, que ta valeur, ta grandeur, ta puissance peut faire, Seigneur, que maintenant, il les touche. Parce que tu es vivant, tu es le garant d'une alliance nouvelle. Parce que tu es vivant, tu es la garantie que les promesses de Dieu dans sa vie vont s'accomplir. Parce que tu es vivant, tu es la garantie que toutes les paroles que tu as prononcées dans sa vie, tu vas les accomplir. Alors, Seigneur Jésus, merci. Tu es en train d'accomplir maintenant, tu accomplis maintenant, tu accomplis maintenant, tu accomplis maintenant. Je revendique au nom de Jésus les meilleures promesses pour mon frère et pour ma soeur. Je revendique maintenant ce qui est son droit, les meilleures promesses. Alléluia. Bien-aimé, je t'annonce que les meilleures promesses sont à toi. Tout ce que la parole de Dieu a déclaré est pour toi. Ne te laisse pas gagner par le découragement. Ne te laisse pas prendre par la fatigue spirituelle. Ne te laisse pas prendre maintenant. Recharge tes batteries spirituelles. Recharge-les car ta vie est bâtie, ta vie est assise sur des promesses
promesses meilleures. Ta vie est assise sur des promesses meilleures. Ta vie est assise sur des promesses meilleures. Au nom de Jésus, il est vivant pour les accomplir. Il est vivant pour les accomplir. Il est vivant pour faire que ta vie puisse être le reflet de ses promesses. Il est vivant pour faire que ta vie puisse être le reflet de sa personne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce qu'il est vivant, que les promesses s'accomplissent dans ta vie maintenant. Que le Seigneur accomplisse ses promesses dans ta vie maintenant. Il est en train d'accomplir ses promesses maintenant. Il accomplit les promesses maintenant. Alléluia. Que le découragement quitte ton cœur. La fatigue quitte ta vie. Tes batteries spirituelles sont rechargées. Parce qu'en ce moment, alors que tu es en train de prier maintenant, d'invoquer son nom, en cet instant précis, ce qu'il a promis s'accomplit. Ce qu'il a promis se réalise. Ce qu'il a déclaré se fait. Comme il l'a dit, il est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Tu peux avoir peur pour tes promesses si ton Dieu était mort. De la même manière que l'on peut avoir peur pour ce qu'on nous a promis lorsque la personne qui nous l'a promis meurt. Mais dans ce sens-ci, en cet instant-ci, celui qui a promis est vivant au siècle des siècles. Il a été attesté qu'il est vivant. Il a été prouvé qu'il est vivant. Il a été vérifié qu'il est vivant. Tu peux t'accrocher à tes promesses. Tu peux t'accrocher aux promesses. Tu peux dire, moi je m'accroche aux promesses. Moi je toucherai les promesses de Dieu. Moi je les verrai de mes yeux. Moi j'en profiterai. Tu peux le dire, je profiterai des promesses de Dieu. Je verrai les promesses du Seigneur s'accomplir dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants. Je verrai les promesses de Dieu s'accomplir dans mon pays. Je verrai les promesses de Dieu s'accomplir dans ma nation parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant, parce qu'il est vivant, il n'est pas mort, il est vivant, il a gardé sa capacité à accomplir ses promesses. Cela se fera ainsi dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, parce que mon Dieu est vivant, je verrai s'accomplir dans ma vie toutes les paroles qu'il m'a dites. Parce que mon Dieu est vivant, je verrai s'accomplir sur mon pays les promesses qu'il a données. Parce que mon Dieu est vivant, je verrai s'accomplir dans ma famille, dans mon couple, dans ma maison, dans mes affaires, dans mon travail, dans ma santé, dans tout ce qui m'appartient. Je verrai s'accomplir ces promesses. Amen. Parce qu'il est vivant. Alléluia. Parce qu'il est vivant. Chez nous, les humains, quand une personne est vivante, elle écrit son testament. Mais quand elle est morte, elle n'est plus là pour garantir l'accomplissement de son testament. C'est le notaire qui s'en occupe. Alléluia. C'est un légataire qui s'en occupe. Ouais. Par contre, ici, tout ce que le Seigneur vous a dit, tout ce que le Seigneur a promis, tout ce que Dieu a déclaré sur votre vie, non seulement il les a déclarés, mais il est vivant. Et il reste vivant. Donc il est en mesure de garantir l'accomplissement exact de toutes les bonnes paroles qu'il a prononcées sur vous. Alors réjouis-toi. Fais monter des cœurs vers le Seigneur. Oui, tu peux appuyer sur j'aime. Tu peux faire monter une nuée de j'aime. Faire monter des fleurs vers le Seigneur en mettant j'aime, j'aime, j'aime. Parce qu'il est la garantie. Alléluia. Il est celui qui vient garantir la promesse qu'il t'a faite. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Il n'a pas besoin d'un notaire. Il n'a pas besoin que l'on désigne un légataire universel, un liquidateur. Il n'a pas besoin de cela. Lui-même, celui qui a promis, il est vivant au siècle des siècles pour que ce qu'il a dit sur toi puisse s'accomplir sur toi. Ce qu'il dira sur tes enfants s'accomplisse sur tes enfants. Ce qu'il dira sur tes petits-enfants s'accomplisse sur tes petits-enfants. Tu as dit Amen, je reçois. Yes, alléluia. Ton Dieu est vivant. Recharge tes batteries spirituelles. Toi qui es béni par ces moments, toi qui es béni par ces temps de partage, alléluia, ces temps de prière, ces temps dans lesquels l'Esprit de Dieu rebooste nos batteries spirituelles. Tu peux faire entrer d'autres personnes dans l'alliance et dans la grâce. Tu peux les inviter. Tu peux les convier à nous rejoindre. Tu peux les convier à venir pour écouter à leur tour la parole. Celle qui va édifier leur cœur et qui va leur permettre de savoir encore une fois que Dieu est vivant dans leur vie. Alléluia. Dieu est vivant. Et parce que Dieu est vivant, laisse-moi te dire encore que la parole de ta bouche
devient prophétie dans ta vie. Ah, oh, Rabashamaya Baba, Seigneur, merci. Oh, Seigneur, merci. Oui, parce que Dieu est vivant. Parce que ton Dieu est vivant, la parole de ta bouche devient prophétie dans ta vie. Nombre 14, le verset 28. La parole de ta bouche devient prophétie dans ta vie. Nombre 14, le verset 28, que j'aime beaucoup. C'est le Seigneur qui s'adresse à Moïse et il adresse en fait cette parole qu'il doit transmettre aux enfants d'Israël. Écoutez ce que la parole dit et c'est pour vous. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Oh, Dieu n'a pas dit à Moïse, Moïse, dis-leur, je suis vivant. Que je leur ferai comme un autre a déclaré, je leur ferai. Non, il a dit, dis-leur, je suis vivant. Moi, je leur ferai, je leur traiterai, j'accomplirai dans leur vie tel qu'ils, eux, ont déclaré dans mes oreilles. Autrement dit, la parole de leur bouche devient prophétie dans leur vie. Et moi, l'Éternel, parce que je suis vivant, je me charge de l'accomplir. Et quand vous lisez Proverbe 18, 21, Proverbe 18, le verset 21, elle vous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous voyez? Votre parole de la bouche, parce que Dieu est vivant, elle devient prophétie dans votre vie. Donc, ne dites pas n'importe quoi sur votre vie. Ne maudissez pas vos vies à cause d'un problème. Non, plutôt bénissez par votre vie. Amen. Alors nous allons bénir. Je veux maintenant que s'élève un prophète et une prophétesse. En cet instant précis, tu es le prophète de ta vie. Tu es la prophétesse de ta vie. Élève ta voix maintenant et commence à parler sur ta vie. Tu commences à parler sur ta santé, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton couple, sur ton mariage, sur ton travail, tes investissements, sur ton argent. Tu commences à parler sur tes revenus. Tu parles sur tes projets. Tu parles sur ton lendemain. Commence à déclarer maintenant. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je raconterai les hauts faits de l'Éternel. Commence à déclarer, mes enfants sont les meilleurs. Ils ne connaîtront pas ce que tous les jeunes connaissent. Mes enfants ne dévieront pas de la voie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, mes affaires sont prospères. Si tes affaires sont en bas et par terre, relève-les maintenant. Commence à déclarer, mes affaires reprennent. Je signe des merveilleux contrats. Je traite des meilleures alliances. Au nom de Jésus-Christ, mes fournisseurs ne me trompent pas. Mes clients sont satisfaits. Au nom de Jésus-Christ, ma compétence augmente. Je ne suis plus comme j'étais hier. Ma compétence augmente. Ma santé est divine. Elle est de fer. La maladie me quitte. Commence à déclarer la mort et la vie au fond de la langue. Et je viens de l'annoncer que la parole de ta bouche, parce que Dieu est vivant, devient prophétie dans ta vie. Prophétise maintenant sur ton pays. Mon pays est beau. Mon pays est grand. Mon pays est stable. Mon pays connaît une politique magnifique. Au nom de Jésus-Christ, commence à déclarer maintenant. Commence à parler. Commence à prophétiser. Et ce que tu déclares, tu le verras s'accomplir parce que l'Éternel a dit, dis-leur je suis vivant. Je leur ferai exactement comme ils ont dit à mes oreilles. Qu'est-ce que tu dis maintenant à l'oreille de l'Éternel? Qu'est-ce que tu dis maintenant à l'oreille de l'Éternel? Ne te contente pas de voir ce que le monde t'a présenté. Ne te contente pas de tirer des conclusions par rapport à ce que les ennuis t'ont montré, à ce que les difficultés t'ont montré, à ce que la crise t'a montré. Non, commence à confesser par rapport à la parole de Dieu. Commence à déclarer par rapport à la parole de Dieu. Commence à prophétiser parce que celui devant qui tu prophétises, il est vivant. Ton mariage est heureux. Déclare, mon couple est le meilleur couple maintenant. Ma femme me revient, mon homme me revient. Au nom de Jésus-Christ, au milieu de nous, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas d'incompréhension, il n'y a pas de dispute. Au nom de Jésus, je déclare que nous sommes un exemple pour les gens autour de nous. Les générations diront bienheureux car ils nous prendront en exemple. Déclare. La prophétie de ta bouche, elle sort de toi maintenant. Commence à déclarer. Je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin de déclarer, mais je sais une chose, c'est que parce que Dieu est vivant, la parole de ta bouche devient prophétie dans ta vie. Elle vient prophétie dans ta vie. Profites-en maintenant. Le ciel est ouvert. Commence à parler. Le ciel est ouvert. Mes affaires sont prospères. Mon travail va de l'avant. Mon employeur me gratifie. Il me favorise au nom de Jésus-Christ. Je suis bénéficiaire des idées divines et je les emmène à l'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Lorsque je
je dors, je vois ce que Dieu me montre et je le réalise quand je me réveille. Au nom de Jésus, je suis guidé par l'Esprit de Dieu. Je n'irai pas dans les marécages, je n'irai pas vers les mauvaises fréquentations. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ne fréquente que les bonnes personnes. Je ne fréquente que les bonnes personnes. Je ne côtoie que les bonnes personnes. Celles qui m'amènent à réfléchir, m'amènent à craindre Dieu, m'amènent à me développer, m'amènent à devenir encore plus grand qu'hier. Au nom de Jésus-Christ, les mauvais amis quittent mon chemin. Les mauvaises fréquentations quittent mon chemin. La peur n'est plus ma part. Ce qui me faisait peur s'en va au nom de Jésus-Christ. Tu continues de prophétiser maintenant. Prophétise encore. Prophétise encore. Ma santé est de fer. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que je fais me réussit. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je donne mes fruits en ma saison. Je donne mes fruits en ma saison. Et je déclare que personne ne mange mes fruits en ma place. Personne ne me vole. Personne ne me sous-estime. Personne ne m'écrase. Personne ne me cause du tort. Au nom de Jésus-Christ. Parce que mon Dieu est vivant. Parce que mon Dieu est vivant. Parce que mon Dieu est vivant. Et je viens de prophétiser au nom de Jésus. Amen. Parce que ton Dieu est vivant. Parce qu'il est vivant. La parole de ta bouche devient la prophétie de ta vie. La parole de ta bouche devient prophétie dans ta vie. Et l'accomplissement ne tarde pas. Elle ne tarde pas. Alléluia. Elle ne tarde pas. Parce que celui qui est vivant est la garantie. Est la garantie de l'accomplissement de ces choses. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Recharge tes batteries spirituelles. Réveille-toi. Remets-toi d'aplomb. Alléluia. Regarde les circonstances en face. Alléluia. Parce que ton Dieu est vivant. Bien-aimé, tu ne crois pas en un Dieu mort. Tu ne crois pas en une idole de pierre ou de fer. Tu ne crois pas en une idole de bois. Tu crois en un Dieu vivant, le seul Dieu, l'unique et le véritable. Lui ne connaît pas ce que c'est que la fin. Il ne connaît pas ces choses. Il est vivant au siècle des siècles. Et parce que ton Dieu est vivant, tout ce qui était mort en toi ou en voie de mourir dans ton existence revient à la vie. Tout ce qui en toi était mort ou sur le chemin de la mort revient à la vie. Tout ce qui était mort et sur le chemin de la mort revient à la vie. Tu sais pourquoi? Parce que ton Dieu est vivant. Tu invoques un Dieu vivant. La Bible dit, il n'est pas le Dieu des morts, le Dieu des vivants. Voilà ce qu'il est. Et tout ce qu'il touche revient à la vie. Tout ce qu'il approche revient à la vie. Tout ce qu'il prend à charge revient à la vie. Lisons la parole de Dieu. Ézéchiel 47, le verset 9. Ézéchiel, un livre que tu ne lis pas souvent. Ézéchiel 47. Voilà le verset 9e. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, pas ailleurs. Et il y aura une grande quantité de poissons. Maintenant, écoute ça. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Eau. Et tout vivra. Partout où parviendra le torrent. Là où cette eau arrivera, les eaux qui étaient empoisonnées, qui étaient amères, deviendront saines. Les eaux de ta vie deviennent saines. Les eaux amères de ta vie maintenant se transforment en des eaux saines au nom de Jésus. Et tout vivra. Tout. Partout où ces eaux, où parviendra le torrent. Ça me rappelle le Seigneur Jésus-Christ. Il dit lui-même, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Ah, il est la source de la vie. Et partout où la source de la vie arrive, tout revit. Tout revit au nom de Jésus-Christ. Parce que Christ est entré dans ta vie. Le torrent de vie, la source de vie. Parce qu'il est entré dans ta vie, tout ce qui est dans ta vie maintenant va commencer à revivre. Tout ce qui était mort, tout ce qui est sur le chemin de la mort reprend la vie au nom de Jésus. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. J'aimerais que tu élèves la voix au nom de Jésus-Christ. Nous allons élever la voix maintenant et tu vas redonner la vie à tout ce qui était mort. Tu connais les parties de ta vie qui étaient mortes. Ta vie spirituelle, par exemple, de méditation, elle était morte. Ta vie sentimentale était morte, peut-être. Ta vie professionnelle était morte ou en voie de mourir. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui prient en langue élèvent leur voix en langue, mais tu commences à redonner la vie maintenant. Parce que le torrent de vie est vivant. Il a dit partout où ce torrent va arriver, partout où cette source va arriver, tout va vivre. Tout va vivre au nom de Jésus-Christ. Que tout reprenne vie dans ta vie au nom de Jésus.
tout reprend vie maintenant. J'ordonne à toute plante qui était morte dans ta vie de reprendre la vie au nom de Jésus. Toute plante qui était desséchée reprend vie au nom de Jésus-Christ parce qu'il est vivant. Ton travail reprend vie. Ta carrière reprend vie. Ta famille reprend vie. Nous prions. Ton esprit reprend vie au nom de Jésus. Tu recommences à comprendre les choses de Dieu. Tu recommences à aimer les choses de Dieu. Tu recommences à te consacrer à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ton âme reprend vie maintenant. Ton âme reprend vie. Tes sentiments ne sont plus blessés. Ils reprennent la vie au nom de Jésus. Toi qui avais juré que plus jamais tu ne vas aimer, au nom de Jésus-Christ, la capacité d'aimer à nouveau est rentrée en toi. La capacité de pardonner est rentrée en toi. Le rejet te quitte au nom de Jésus-Christ parce que tout reprend vie. Dans ta maison, tout reprend vie. Ta complicité avec ta femme, avec ton mari, reprend vie au nom de Jésus. Tes enfants te reviennent et tu reviens à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est touché par le torrent de vie reprend vie maintenant. Reprend vie maintenant. J'appelle ton business à la vie. Je rappelle tes affaires à la vie. Là où on t'a trahi, là où on t'a menti, là où on t'a volé, là où tu as fait faillite. Au nom de Jésus, tu te relèves maintenant. La vie reprend dans ton business. La vie reprend dans ton compte en banque. La vie reprend au nom de Jésus-Christ. Tu redeviens l'homme et la femme. Et l'homme et la femme qui autrefois travaillaient avec vivacité. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans ta famille, la vie revient. Dans ta famille, la vie revient. Et l'unité retrouve son cours. L'unité retrouve son cours. L'amour retrouve son cours. La complicité, la fraternité reviennent au nom de Jésus. Ta famille était morte engloutie par l'alcoolisme, engloutie par l'impudicité, engloutie par le sexe, engloutie par plein de choses néfastes, engloutie par la drogue, engloutie par la jalousie, engloutie par la haine, par la division. Au nom de Jésus, le torrent de vie te touche maintenant parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Le torrent de Dieu est vivant. Au nom de Jésus, toutes ces choses s'arrêtent maintenant et ta famille redevient vivante. Ta famille redevient une famille normale et vivante. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la famille soit restaurée. Que la famille soit restaurée dans le puissant nom de Jésus parce que tout en toi, tout ce qui était mort et tout ce qui allait vers la mort reprend vie maintenant parce que tu invoques un Dieu vivant. Tu invoques un Dieu vivant. Tout ce qu'il touche retrouve la vie. Tout ce qu'il approche retrouve la vie. Tout ce qu'il prend en charge retrouve la vie. Au nom de Jésus, tu es vivant. Au nom de Jésus-Christ, tu n'es plus mort toi-même. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui t'appartient reprend vie maintenant et je scelle cela. Je scelle cela au nom de Jésus. Amen. Tu cesses les pleurs parce que partout ce torrent arrive. Elle me dit tout vivra. Tout vivra. La source d'eau vive et vivante, elle t'a trouvé. Alors tout ce qui est à toi redevient vivant. Au nom de Jésus-Christ, tu retrouves les aptitudes que tu avais perdues. Au nom de Jésus-Christ, les intelligences qui étaient parties, tu les retrouves maintenant. Oh, la mémoire que tu as perdue. Oui, la mémoire que tu as perdue. Le Saint-Esprit me met à cœur maintenant. Pour une personne qui a des troubles de mémoire, tes souvenirs ne vont pas loin dans le passé. Et pourtant, des choses importantes s'y trouvent. Au nom de Jésus-Christ, tu trouves la mémoire maintenant. Tu trouves la mémoire maintenant. Toi qui oublies tes rêves, le Seigneur te parle souvent par des rêves, tu le sais. Tu vois et tu sais que c'est Dieu qui te parle. Mais au réveil, tu as oublié. C'est mort, ta mémoire est morte. Au nom de Jésus-Christ, tu retrouves une mémoire vivante et efficace. Une mémoire vivante et efficace afin de retenir les messages que Dieu te donne. Gloire au nom du Seigneur. Ton Dieu est vivant. Tu retrouves un mariage stable parce que ton Dieu est vivant. L'adultère a fait son temps. L'infidélité a fait son temps. Les disputes et les déchirements ont fait leur temps. Maintenant, c'est la paix de Dieu. Maintenant, c'est l'entente de Dieu. Maintenant, c'est la complicité au nom de Jésus-Christ. Jusque dans l'intimité de votre couple, que le Seigneur intervienne. Le torrent de vie pénètre dans l'intimité de votre couple maintenant et répare tout ce qui était mort. J'ai dit tout ce qui était mort. Spirituellement comme physiquement. Tout fonctionne maintenant. Au nom de Jésus. Parce que Dieu est vivant. Parce que ton Dieu est vivant. Amen, amen, amen. Tu peux faire monter vers le Seigneur des gemmes. Viens aimer sa parole. Fais monter des cœurs et des gemmes. Aime sa parole. Parce que sa parole est vivante.
Lui-même, il est vivant. Je te l'ai dit au début, il est la garantie que sa parole en toi va s'accomplir. Ton Dieu est vivant. Répète-le encore, mon Dieu est vivant. Yes, dis-le encore, mon Jésus est vivant. Amen. Tes batteries spirituelles sont rechargées. Tes batteries spirituelles sont rechargées parce que Jésus est vivant. La source est abondante et elle est vivante. Vous savez, on peut connaître des coupures d'électricité. C'est courant dans les pays sous-développés. Mais avec Christ, il n'y a pas de coupure d'électricité. Il te recharge à tout moment. Il te recharge à tout moment parce qu'il est vivant. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Alors toute personne et toute circonstance qui te combat fléchit devant ton Seigneur. Parce que ton Dieu est vivant. J'ai dit toute personne et toute circonstance qui te combat fléchit devant ton Dieu qui est vivant. Je répète encore, parce que ton Dieu est vivant, toute personne et toute circonstance qui te combat fléchit les genoux devant ton Dieu qui est vivant. Tu as dit Amen, je reçois. Tu as dit c'est ma part. Tu as fait monter des likes. Tu as fait monter des j'aime. Que Dieu te bénisse. Romains 14. Le verset 11. Romains 14. Le verset 11e. Nous l'avons trouvé. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Je vais lire. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Car il est écrit, c'est ton Dieu qui parle. Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Je viens de déclarer, parce que ton Dieu est vivant. Alléluia. Parce que ton Dieu est vivant. Toute personne et toute circonstance qui a osé te combattre, qui a eu l'audace de se mettre sur ton chemin, qui a eu l'audace de travailler contre ta destinée, qui a eu l'audace de travailler contre ta vie, contre ton bonheur, contre ta joie, je t'annonce qu'au nom de Jésus, parce qu'il est vivant, ces circonstances et ces personnes fléchissent les genoux devant ton Dieu. Tu as dit Amen. Elles fléchissent les genoux devant ton Dieu. J'ai entendu un Amen de foi, un Amen de gloire. Alléluia. Et j'ai vu des cœurs monter et des likes. Amen, Amen, Amen. Toute personne, sans exception. Il a dit, je suis vivant. Tout genou fléchira. Et toute langue donnera gloire à son nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tes ennemis fléchissent maintenant. Devant ton Dieu vivant. Tu dis Amen. Je vois tes ennemis fléchir devant ton Dieu qui est vivant. Amen. Je vois les circonstances fléchir devant ton Dieu qui est vivant. Dis Amen. Je vois les problèmes de ta vie. Ce qui te fait pleurer là, c'est tes problèmes. Je les vois fléchir devant ton Dieu qui est vivant. Dis Amen. Je vois la maladie fléchir dans ta vie devant ton Dieu qui est vivant. Tu dis Amen. Je vois les mauvaises relations fléchir et quitter ta vie au nom de Jésus qui est vivant. Amen. Je vois les complots contre toi se baisser, se détruire et s'effacer au nom de Jésus qui est vivant. Amen. Je vois les ténèbres qui viennent vers toi s'arrêter net et rebrousser chemin au nom de Jésus-Christ qui est vivant. Amen. Je vois les flèches de l'ennemi s'épuiser en chemin et tomber sans t'atteindre à cause de Dieu qui est vivant. Amen. Je vois les moqueurs de ta vie, ceux qui sont moqués de ta destinée, de ta vie. Je vois les moqueurs commencer à fléchir, à donner gloire à ton Dieu. Les langues des moqueurs dans ta vie commencent à donner gloire à ton Dieu qui est vivant. Au nom de Jésus. Tu as dit Amen. Personne ne peut rien contre toi. Toute personne, toute circonstance qui a l'audace de te combattre, de s'opposer à ta vie, de s'opposer à toi, fléchit maintenant. Je veux que tu le déclares avec moi. Tu veux bien? Déclare-le maintenant. Au nom de mon Jésus, qui est vivant, je déclare toute personne et toute circonstance qui combattent ma vie, qui combattent ma destinée,
qui combattent mon couple, toute personne, déclare, et toute circonstance, qui combat ma famille, qui combat mes enfants, qui combat mon travail, toute personne, qu'on a déclaré, et toute circonstance, qui combat mes affaires, qui combat ma santé, fléchis maintenant devant mon Dieu qui est vivant. Fléchis maintenant devant mon Dieu qui est vivant. Déclare-le encore. Tous les moqueurs de ma vie, donnent gloire à mon Dieu maintenant. Tous les moqueurs de ma vie n'ont pas le choix. Ils donnent gloire à mon Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je suis heureux pour toi parce que la déclaration de ta bouche est celle qui va s'accomplir au nom de Jésus. Bien-aimé, recharge tes batteries spirituelles. Reprends courage là où tu es. Laisse-les se moquer. Laisse-les dire il est pauvre, il n'a rien. Laisse-les dire il est riche mais il n'est pas heureux. Laisse-les comploter. Laisse-les parler. Laisse-les oser. Laisse-les travailler pour t'évincer de ton poste. Laisse-les travailler pour t'empoisonner. Au nom de Jésus-Christ, ils fléchissent les genoux devant ton Dieu qui est vivant et leur langue donne gloire à ton Dieu qui est vivant. Tu le crois avec moi? Alors dis Amen et fais monter des cœurs, fais monter des likes. Je veux que tu puisses, oui, mets autant de j'aime que tu n'as jamais mis. Depuis que tu as commencé à nous suivre, mets le plus grand nombre de j'aime que tu n'as jamais mis. Voilà, au nom de Jésus-Christ. Et ainsi le Seigneur à son tour vient liker ta vie. Il vient mettre un j'approuve à ta vie. Il approuve ta destinée. Il approuve ta personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchit devant moi et toute langue donne gloire à mon nom. Que cela s'inscrive dans ta vie. J'ai dit que cela s'inscrive dans ta vie. Que cela s'inscrive dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ton Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Il n'a pas oublié. Le mort est insensible. Le mort n'entend pas. Celui qui est mort ne peut pas écouter. Même quand sa femme pleure, même quand son mari pleure, même quand la tristesse de sa famille est à son comble, le mort n'entend rien. Le mort reste impassible. Il reste insensible. Et il ne peut rien. Alors qu'on dilapide sa fortune, alors qu'on dilapide son héritage, le mort ne peut rien. Mais ton Dieu est vivant. Oh, recharge tes batteries spirituelles. Sois rechargé au nom de Jésus-Christ. Ton Dieu est vivant. Ça veut dire qu'il a la capacité de se mouvoir, de parler, d'intervenir, de faire stopper, de faire prolonger, d'augmenter, de diminuer, de retirer, de mettre, la capacité de planter, d'arracher, de combattre, de consoler, de prendre dans ses bras ou alors d'ouvrir les bras. La capacité de faire pleuvoir ou de mettre un soleil doux dans ta vie. Ton Dieu est vivant. À cause de cela, parce qu'il est vivant, tu es libéré de la mort et tu es garanti de la chute. Tu es libéré de la mort et tu es garanti contre la chute. Dis avec moi, je suis libéré de la mort et je suis garanti contre la chute. Déclare-le encore. Parce que mon Jésus est vivant, je suis libéré de la mort et je suis garanti de toute chute. Qu'il te soit fait comme tu as déclaré. Lisons la parole de Dieu. Psaume 56, le verset 14. Psaume 56, le verset 14. Nous lisons. Car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Oh, merci Jésus. Car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Est-ce que l'on peut le faire comme une déclaration? On peut le dire comme une déclaration personnelle. Alléluia. Et tu vas mettre ton nom à la place de l'adjectif. Alléluia.
car tu as délivré l'âme de Alph. Tu as garanti son pied de la chute, afin qu'il marche devant Dieu, à la lumière des vivants. Amen. Tu vois, un mort ne pourra pas le faire. Est-ce qu'un mort peut délivrer une âme de la mort? Lui-même est prisonnier de la mort. Il est englouti. Il ne peut rien faire pour toi. Il n'y a qu'un vivant qui peut délivrer une âme de la mort. Mais quel vivant? Pas une personne humaine. Parce que la personne humaine est soumise à la mort. Il n'y a que celui qui a vaincu la mort et qui est vivant au siècle des siècles qui peut délivrer ton âme de la mort et garantir tes pieds de la chute. Parce qu'il connaît les choses à l'avance. Il voit plus loin que toi et il sait te garantir de la chute. Alléluia. J'aimerais que nous puissions élever la voix et commencer à remercier Dieu. Là, commence à remercier le Seigneur. Dis-lui merci parce que tu es vivant. Si Seigneur, parce que tu es vivant, tu as garanti mon pied de la chute. Parce que tu es vivant, tu m'as arraché de la mort. Nous prenons de Jésus-Christ. Remercions le Seigneur. Entre-temps, tu fais monter des j'aime et des likes. Seigneur, merci. Oh Dieu, merci car tu es vivant. Parce que tu es vivant, Seigneur. Parce que tu es vivant, tu as garanti mon pied de la chute. Je ne chuterai pas. Je ne trébucherai pas. Je ne tomberai pas parce que mon Dieu est vivant. Parce que mon Dieu est vivant. Il garantit mon pied de la chute. Mon Dieu est vivant. Je ne mourrai pas de la main des hommes. Je ne mourrai pas de la méchanceté du diable. Je ne mourrai pas des œuvres de ténèbres. Je partirai de manière naturelle lorsque le Seigneur m'appellera parce qu'il est vivant. Et parce que tu es vivant, Seigneur, tu as arraché mon âme de la mort. Tu as arraché mon âme de la mort. Je te loue, ô Dieu, parce que tu as arraché mon frère de la mort. Je te loue, ô Dieu, parce que tu as arraché ma sœur de la mort. Je te loue, Seigneur, parce que tu as rechargé sa batterie spirituelle aujourd'hui. Tu as rechargé sa batterie spirituelle. Maintenant, il ne craint pas la mort parce qu'il sait que mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Il m'a arraché de la mort. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, la mort ne pourra plus t'engloutir. Au nom de Jésus-Christ, si la mort venait vers toi pour te voler quelqu'un de cher ou pour voler ta propre vie, au nom de Jésus-Christ, on lui dit stop maintenant. La mort, tu as été arraché de la mort parce que ton Dieu est vivant. Tu as été arraché de la mort parce que ton Dieu est vivant et tes pieds sont garantis de la chute afin que tu marches devant ton Dieu et tu vas marcher devant Dieu à la lumière des vivants. Tu vas marcher devant Dieu parce que Dieu est vivant. Tu vas marcher devant Dieu parce que ton âme n'est plus dans la mort. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Mon âme est revigorée. Merci Jésus, ma batterie spirituelle est rechargée. Je sais Seigneur que parce que tu es vivant, mon âme n'est plus attachée à la mort et mon pied n'est plus condamné à chuter. Seigneur Jésus, merci. Merci. Merci encore. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et rechargé nos batteries spirituelles. Un saint a dit Amen. Gloire au Seigneur. Vous qui êtes bénis par ces temps, par ces moments, vous qui êtes bénis par ces échanges, par ces temps que nous partageons ensemble, faites passer la nouvelle à d'autres. Appelez d'autres personnes. Appelle ton frère et ta sœur. Invite en grand nombre. Invite en grand nombre afin qu'un grand nombre puisse être reconnecté à la grâce de Dieu en écoutant et en priant avec nous. Aide-les aussi à recharger leur batterie spirituelle dans le nom de Jésus-Christ et tu en seras béni. Dis-lui c'est que tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à partir de 20h, heure de Kinshasa, nous rechargeons nos batteries spirituelles et nous sommes forts plus que vainqueurs et nous tenons ferme dans la marche avec Dieu et nous allons loin jusqu'à Sion et les ennemis ne peuvent pas nous vaincre car nous avons des batteries rechargées. Nous courons là où il faut courir, nous marchons là où il faut marcher, nous atteignons notre but, nos flèches touchent leur but parce que nos batteries spirituelles sont rechargées. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit ainsi dans ta vie et tu as pu dire avec moi Amen. Que le Seigneur soit glorifié et que son nom soit béni. Je nous laisse sous la protection du Très-Haut, sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Restez vivants entre les mains du seul Dieu qui soit vivant. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous